Aujourd'hui, pour immatriculer un véhicule, toutes les démarches se font en ligne. Jusqu'en 2017, les automobilistes devaient se rendre en préfecture. Désormais, s'ils veulent de l'aide, ils peuvent aller chez un garagiste ou un concessionnaire. Certains ont accès à la base de données nationale des immatriculations. Ils sont autorisés à modifier directement les informations de leurs clients. Cette agence fait partie des entreprises habilitées. Le responsable traite le dossier d'une cliente. Elle vient d'acheter une voiture d'occasion. En moins de 10 minutes, il crée une nouvelle immatriculation. On va saisir toutes les informations relatives au nouveau propriétaire, son nom, son prénom, son adresse complète. Ce service coûte une trentaine d'euros. Problème, cet accès à la base de données est parfois détourné. Certains proposent des services illégaux. Une personne mal intentionnée, elle va pouvoir faire tout et n'importe quoi avec, en fait. Voilà, elle peut faire une matriculation sans contrôle technique, elle peut immatriculer le véhicule sur une tierce personne, même si c'est pas elle qui est en face de lui. Voilà. Oui, on peut, oui. Disparaître du registre des immatriculations. Sur les réseaux sociaux, les offres pour cette prestation illégale foisonnent. Imaginons que nous ne voulions plus payer nos contraventions. Nous contactons l'un de ces escrocs. Pour 150 €, il s'occupe de tout. Notre nom n'apparaîtra plus dans le fichier. Tu nous envoies un RIB ou un PayPal ou un PayZip comme vous voulez. Vous n'avez pas de soucis non plus. J'en ai fait plusieurs et ça ne marche pas. Si nous ne payons plus nos amendes, qui les paye à notre place? L'escroc doit trouver une victime dont l'identité sera usurpée. C'est ce qui est arrivé à Igor. Depuis 3 ans, il reçoit des milliers d'amendes à son domicile. Excès de vitesse, stationnement gênant, délit de fuite. Après avoir tout additionné, son avocat l'appelle avec un montant astronomique. Le cabinet a déjà identifié plus de 500 000 € d'amende. Donc je pense qu'on va très facilement atteindre le million d'euros. 1 million d'euros de contraventions impayées. L'avocat le rassure, il va plaider son innocence. On voit bien qu'il y a une multitude de voitures et que vous ne pouvez pas être le propriétaire de toutes ces voitures-là. En attendant, Igor se retrouve avec une dette colossale. Et je peur parce que toutes les PV que je reçois, tout est marqué en fait. On va tirer sur votre compte. Et puis du coup, c'est pour ça que moi je suis obligé d'enlever tout de suite l'argent en fait qui rentre sur le compte. Pourquoi reçoit-il toutes ces amendes? Tout d'abord, un escroc s'est procuré la pièce d'identité d'Igor pour créer une entreprise. Ensuite, il a réussi à obtenir l'autorisation d'entrer dans la base de données nationale. Enfin, il a immatriculé des centaines de véhicules au nom de l'entreprise d'Igor. Résultat, il devient responsable des contraventions d'autres automobilistes. Nous nous sommes rendus à l'adresse de la prétendue société d'Igor. Sur place, pas de locaux, pas de salariés, pas de voiture. Il s'agit bien d'une coquille vide. Contacté, le ministère de l'Intérieur assure chasser ces escrocs. Les contrôles vont être durcis. En 2024, 10% des professionnels habilités ont déjà perdu leur accès à la base de données nationale après une suspicion de fraude.